Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Comment démarrer avec l'atelier Beltrami pour obtenir un premier design de turbine hydraulique? C'est très facile et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. En plus, à la fin, je vais présenter les données qui sont générées par Beltrami dans FreeCAD. Cette vidéo fait partie d'une série sur l'atelier Beltrami dans FreeCAD. Je suis Michel Sabourin et vous êtes sur la chaîne SimTurb dédiée aux turbines hydrauliques. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains développements sur le sujet. Alors, Beltrami, c'est l'atelier qui vous permet de concevoir des aubes de turbomachines en 3 dimensions. Par exemple, ici, on a une roue de turbine Francis. Et là, on a une pale de turbine Kaplan. Alors, même si ces géométries sont très différentes, elles appartiennent à la même topologie et suivent les mêmes règles de construction. Et c'est ce que Beltrami vous permet de maîtriser. En fait, Beltrami travaille à partir d'une géométrie existante. Alors, on peut souhaiter changer l'angle au bord d'attaque, la distribution des angles entre l'entrée et la sortie, l'envergure de la pale. On peut changer aussi la loi d'épaisseur du profil. Bref, toutes ces propriétés géométriques sont maîtrisées par Beltrami et vous permettent de concevoir la turbine que vous souhaitez. Donc, ça nous prend un tracé de départ. Et pour ça, il y a 2 possibilités. Il y a d'abord le tracé originel qui est imbriqué dans Beltrami et qu'il suffit de récupérer. On peut aussi lire un fichier qui contient un tracé qui a été sauvegardé auparavant ou qui est sur une banque de données. Alors, on va aller sur FreeCAD et faire cette démonstration. On démarre FreeCAD. Et on démarre ou on active l'atelier Beltrami. À ce moment-là, on voit apparaître 2 icônes ici et on voit sous cet item-là apparaître 2 commandes qui correspondent aux 2 icônes. La première, c'est le démarrage à froid d'un tracé. Alors, il suffit de cliquer dessus pour obtenir notre premier tracé. Et donc, ce tracé, c'est le tracé originel sur lequel est basé tous les autres tracés. Si j'enlève l'information superflue, et si on affiche les axes de coordonnées, on obtient ici notre premier tracé et on est prêt à le modifier pour créer tout type d'aube ou de pale, de turbine, de pompe, etc. On voit bien que si on a une Kaplan ou une hélice à tracer, on est un peu loin de notre profit. Donc, c'est préférable de démarrer d'un tracé existant proche de notre conception. Alors, c'est facile à générer parce qu'à l'installation de Beltrami, on en a installé dans le répertoire d'installation. Donc, je vais fermer ce fichier. Et on va aller dans Fichier, Ouvrir, dans notre répertoire d'usagers, sous AppData, Rooming, FreeCAD, Mode, Beltrami et Exemple, on peut récupérer un tracé de Kaplan ici. Et voici, donc on a notre tracé de Kaplan. J'affiche les axes de coordonnées. Et voici donc notre tracé de Kaplan prêt à la modification. Maintenant que la démonstration pour créer un premier tracé est terminée, on va s'intéresser aux informations qui sont dans la marge ici. Si on revient au tracé originel, l'information est classée par groupe et il y a 3 types d'informations. Je vais les cacher pour les faire apparaître une par une. D'abord, il y a l'interface usager qui permet de modifier le tracé. C'est par là qu'on entre les données. À la fin, on a le résultat, donc le tracé en 3 dimensions. Entre ces 2 groupes, il y a 5 groupes additionnels qui sont des plans virtuels qui servent à représenter graphiquement les fonctions algébriques de l'évolution de certains paramètres dans le tracé. L'information de ces 5 plans n'est pas de la géométrie. Ce sont des représentations de fonctions mathématiques. Donc, en fait, on pourrait les effacer et notre tracé
va continuer de subsister. Par contre, on ne pourra plus le modifier. Donc, on a besoin de ces informations pour modifier le tracé. Dans le domaine 3D, on a les sous-groupes intitulés voile 3D, A, E et I. Donc, pour âme, et donc je les affiche maintenant, E pour l'extrado et I pour intrado. Donc, ce sont les points qui sont calculés par Beltrami pour faire le tracé. À partir de ces points, on a généré des surfaces. La surface de l'âme, la surface extrado et la surface intrado. Donc, si j'enlève les points pour clarifier les choses, les surfaces intrado et extrado, ce sont les surfaces actives du tracé. L'âme, c'est une surface. Donc, l'âme, c'est une surface qui est à mi-distance angulaire entre l'intrado et l'extrado. Et elle influence la performance de la machine. Donc, c'est la surface la plus significative pour produire la puissance qu'on souhaite. L'âme est définie à partir des plans méridiens et de la cascade. Le plan méridien passe par l'axe de rotation. Donc, on a choisi X et Z pour le représenter. Et sur le plan méridien, on projette de façon angulaire l'âme et on obtient ainsi le contour de l'âme sur le plan méridien. On peut interpoler des lignes de courant et sur ces lignes de courant-là, on interpole les points des filets qui servent de base à tous les points qui vont être générés par la suite. Les filets de la cascade sont représentés sur le plan 3YZ que j'affiche ici. Et donc, je vais enlever le plan méridien et ajouter le plan de la cascade. Et voilà. Sur le plan de la cascade, on montre pour chacun des filets l'évolution de la position angulaire V ici en fonction de l'abscisse U. Et si je m'attarde à une en particulier, on a ici le croquis du filet 1 et on y a mis toutes les contraintes pour pouvoir définir la courbe entre l'entrée et la sortie de l'obage. Le plan des épaisseurs est affiché dans le plan numéro 2XY et représente la loi d'épaisseur pour tous les filets. Dans le cas présent, on a une seule loi d'épaisseur pour l'ensemble du tracé et on a les points interpolés sur le plan des épaisseurs pour chacun des filets intrado et extrado. Pour ce qui est du groupe pilote, il sert à faire le lien entre le tableau pilote de l'interface usagée et tous les autres plans virtuels pour contrôler les paramètres dans l'espace de chacun de ces plans. Ceci conclut notre présentation sur le démarrage de Beltrami. Je vous invite à consulter le site SimTurb qui contient toutes les informations sur la théorie, les méthodes numériques et le manuel d'utilisation. Dans la prochaine vidéo, on verra comment modifier le tracé pour l'adapter à vos besoins. À la prochaine.